Ciao. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours des auteurs de Nadia Sen, Miller Chanchou et Colin Smanchon, qui est créé pour Fotso, Joseph Fotso, son nom de producteur, qui a son tour un producteur qui s'appelle Emmanuel Chachu, qui est également produit par ce qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur. C'est la hiérarchie suprême. Elle est marraine de l'annual show 20+. Elle s'appelle Madame Colette Chachu. Bonsoir, madame. On susurre. Quel rituel. On reçoit Patrick Épée, auteur de l'œuvre Hyperception. Yes. Alors, quand on dit Patrick Épée, on comprend tout de suite que tu es comme une épée, inoxydable, étincelant, tranchant. Tu es connu, reconnu, salué, et même tu impressionnes un bon nombre de personnes en tant que l'un des jeunes brillants professionnels du marketing et de la communication. Tu es un fin expert, dit-on, dans la création des marques et leur gestion. Le fruit quand même d'être passé par de grandes écoles et fini par collaborer avec les plus grandes marques, des marques même internationales. Mais sur Internet, dit-on, tu es connu comme l'aristopathe, le dandy contemporain qui sait dompter le style et les couleurs, l'excellence de l'élégance au masculin. Bon, pour raconter l'histoire telle qu'elle est, tu es né au Cameroun, tu as grandi ici, tu t'envoles quand tu as 14 ans, tu retrouves la France. Là-bas, tu vas étudier l'histoire de l'art, mais surtout le marketing et la communication. Quand on a ce chemin-là, on finit comme tu as fini, c'est-à-dire que collaborer avec les plus grands, comme on le disait au début. Seulement, l'histoire parallèle, c'est que tu appartiens à une très très grande famille, une famille où il y a surtout une expression artistique incroyable. Valère Épée, il est de ta grande famille, Guy Sangué-Akwa est de ta grande famille, et surtout Osvaldo Dibongué, qui est connu comme étant l'un des premiers écrivains camerounais, qui est ton arrière-grand-père. Donc d'une façon ou d'une autre, tu étais prédestiné, je le pense, à produire Hyperception. Tu as toujours écrit, on a l'habitude de dire toujours depuis la tendre enfance où tu faisais des gribouillis, jusqu'à ton métier qui te fait voyager un peu partout, Douala, Joburg et Abidjan. Donc depuis quelques semaines seulement, tu proposes Hyperception. Une œuvre qui porte avec elle toute ton histoire, l'amour que tu as pour l'art naturellement, mais surtout l'histoire aussi d'une histoire tragique que tu as vécue l'année dernière lorsque tu perds un être très cher et que tu te dis il n'y a pas de bon moment pour réaliser un rêve, en tout cas pour accoucher d'une œuvre qui te suit un peu partout et depuis longtemps. Tu en parles à Félix, notre bon ami Félix, et qui mieux que Félix, c'est d'une certaine façon servi d'incubateur pour des œuvres comme ça. Donc l'œuvre sort finalement chez Muntu, les éditions Muntu, et là-dedans, et comme je le disais, il y a des textes qui datent d'au moins 20 ans, parce qu'effectivement tu écris depuis toujours. Wow. Voilà, donc il y a le professionnel et surtout l'artiste qu'on va recevoir. C'est un plaisir de t'avoir. Bienvenue Patrick. Et oui, Patrick est notre invité ce soir. Oh, il nous rejoint sur ce plateau.